Bonjour à tous, alors aujourd'hui ça va être une vidéo tour de plaine. Donc dans cette vidéo on va aller voir le blé, le méteil et on ira voir aussi les couverts végétaux. Donc dans cette vidéo je vais vous donner quelques informations agronomiques et je vais vous parler aussi de l'implantation des couverts végétaux, donc avec quel matériel on a réalisé ce chantier et quelle espèce on y a implanté. Donc on commence avec le blé, donc c'est une variété qui s'appelle Absalon. Donc aujourd'hui, donc là le blé il est au stade 2 feuilles. La troisième feuille commence à pointer le bout de son nez. Donc là il est au stade 2 vraies feuilles. Celui-là il a 2 feuilles. Celui-là il a la troisième qui commence à pointer le bout de son nez. Donc ce blé a été semé de manière classique, donc avec un combiné herse rotative semoir. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas eu d'intervention chimique pour l'instant, parce qu'il faut savoir que normalement dans certains secteurs de France il peut y avoir des agriculteurs qui traitent aussitôt semé. Ils ont des problèmes avec certaines adventices, notamment le raiggras. Donc le raiggras c'est une mauvaise herbe qui est extrêmement invasive, donc ils vont traiter aussitôt semé. Donc c'est un traitement que l'on appelle de post-semis prélevé, donc en prélevé du blé. Mais là a priori quand je me promène dans le champ je ne trouve aucune mauvaise herbe. Donc là on va rentrer dans une période qui s'appelle la vernalisation des cultures. Donc c'est à dire qu'en hiver les cultures elles ne bougent plus, c'est normal vu qu'il fait des températures négatives. Donc là aujourd'hui il fait quand même encore bon, on a 10 degrés aujourd'hui. Et la vernalisation c'est super important, parce que si on n'a pas la vernalisation, on peut avoir des problèmes après par la suite. Et même ce qui peut être fait des fois à la fin de l'hiver, donc au mois de février, là où le blé recommence à pousser, on peut passer un coup de rouleau, donc juste avant le talage, on va passer un coup de rouleau sur les blés pour le faire aider à taler. Et ça, c'est une technique qui marche vraiment. On désherbera en rattrapage au printemps, quand cela sera nécessaire. Ou même ça peut arriver certaines années qu'il n'y ait pas du tout besoin de traiter. Donc deuxième culture, le méteil. Donc ce méteil a été implanté en TCS, donc TCS pour technique culturale simplifiée. Donc c'est-à-dire qu'une fois la récolte du soja, qui était le précédent ici, a été effectuée, on est passé seulement avec le semoir pour semer ce méteil. Et ce méteil sera à destination de la méthanisation. Donc dans ce méteil, il y a 4 espèces différentes. Donc il y a du seigle, du triticale, du pois et de la vesse. Donc ici on a le pois. Donc le pois c'est une très bonne culture, c'est une légumineuse. Ça c'est une culture qui va restituer des éléments au sol. Donc pour la prochaine culture ce sera nickel. Donc le triticale et le seigle ils sont par là. Et il y a une autre plante que j'aimerais bien vous trouver, c'est la vesse. Donc la vesse elle est là. Donc tu peux voir que ça ressemble vraiment au pois. Donc la vesse c'est comme le pois, c'est une légumineuse. Donc elles vont capter l'azote de l'air et le fixer dans le sol, donc déjà pour leurs besoins, et après si elles en produisent trop, elles rejetteront l'azote dans le sol pour le seigle et le triticale qui en auront aussi besoin. Donc, je voulais te faire voir quelque chose sur le pois. Donc tu peux voir à la base au niveau des racines qu'il y a des petits sacs là, je sais pas, ça se verra pas trop avec la caméra. C'est là-dedans que les bactéries
vont travailler en symbiose avec la plante pour transformer l'azote de l'air pour qu'il soit assimilable par la plante. Donc ce métail a été implanté à hauteur de 140 kg par hectare. Donc là maintenant on s'en va voir une autre parcelle de métail, mais qui n'est pas un précédent soja. Donc la parcelle qu'on s'en va voir, c'est un précédent maïs. Donc ici nous voilà arrivés dans la parcelle qui était en précédent maïs. Donc tu peux voir que le métail il est un peu moins bien poussé que dans la parcelle en précédent soja, mais ça c'est tout à fait normal. C'est parce que les cannes de maïs, donc le précédent comme je l'ai dit c'était un maïs qui a été récolté en maïs grain. Donc vu qu'en maïs grain on ne monte que l'épi dans la moissonneuse, en dessous le bec les cannes de maïs sont broyées, du coup ça fait un matelas de végétation au sol qui n'est quand même pas négligeable. Et du coup le métail il a un peu plus de mal à sortir de terre, mais d'ici quelques mois, donc d'ici au printemps, les cannes de maïs on ne les verra plus et il sera tout aussi bien développé que derrière le soja. Donc là on a la vesse, le poids. Donc l'implantation du métail est plutôt réussie. Donc tout ça servira pour la méthanisation qui est en face. Et la méthanisation, ce sera le sujet d'une vidéo future. Et on est juste à côté de la ferme. Donc la ferme qui est ici, c'est la ferme où j'ai filmé les 2 séchoirs cette année et puis les autres années. Donc j'essaierai de vous mettre une photo de l'implantation, donc avec un semoir direct. Donc ce sera des photos qui sont assez anciennes que j'ai prises lors de mon stage. Le métail a un peu plus de mal à se développer, parce qu'il y a de la mauvaise herbe qui pousse. Donc là on a du Rumex, du pissenlit, puis ça je sais pas ce que c'est, ça doit être une espèce de pourpier. Donc là maintenant on va aller voir les couverts végétaux et je vais vous parler de comment on a implanté ces couverts végétaux. Donc pour implanter les couverts végétaux, on s'est servi d'Unioland T540 que l'on a équipé du jumelage à l'arrière, tout simplement pour moins tasser et aussi parce qu'il y a certaines parcelles qui sont vraiment humides. Donc le jumelage permet de passer de partout. Donc au niveau des pneumatiques, on les a gonflés à 1 bar, pareil, toujours pour éviter de tasser. Donc la puissance du tracteur, c'est 140 chevaux. La boîte, c'est une dynamique commande. Donc à l'avant, le tracteur est chaussé en Alliance, donc en 340 85 R28. Et à l'arrière, on est en 420 85 R38 Alliance. Et le jumelage, c'est du Kléber en 16,9 pouces R38. Donc le tracteur est équipé des 4 roues motrices, du blocage différentiel, du dispositif pour moins polluer, donc la D-Blue, la technologie SCR avec le filtre à particules. Il est équipé aussi des rétros grand angle. Il est en full LED celui-là. Et à l'arrière, on a le distributeur d'engrais de marque Keverneland Exacta TL Geospread. Donc Keverneland Accord. Donc celui-ci est équipé de la pesée embarquée, de l'ouverture automatique des tronçons, du GPS. Donc la prise de force, c'est une 540 tours par minute. En largeur d'épandage, on est à 24 mètres. Donc il est équipé également du déflecteur de bordure. Et la trémie de cet épandeur peut accueillir 2,5 tonnes de marchandises. Donc là on se retrouve dans les couverts végétaux. Donc les couverts végétaux, on y appelle des sipans, donc culture intermédiaire piège à nitrate. Donc ici, l'espèce implantée, c'est du triticale. Donc il n'est encore pas sorti de terre là, parce qu'il a été semé très récemment. Donc je vais essayer de trouver
des graines là, par exemple celle-ci là. Donc, il y a le germe déjà. Donc ça c'est nickel. Donc ici encore une autre graine. Donc là avec l'humidité du sol, le couvert ne va pas tarder à sortir de terre. Donc là il est passé ici pour semer. Donc on voit très peu la trace du jumelage. Et quand je marche ici, le sol il n'est vraiment pas tassé. Donc ça c'est vraiment super. Donc ce cipan, on l'a répandu à hauteur de 50 kg par hectare, soit 120 grains par mètre carré. Donc ce cipan, donc culture intermédiaire piège à nitrate, c'est obligatoire en France, tout simplement parce que c'est la politique agricole commune qui nous l'impose. Parce que le problème qui se pose, pendant la saison que le maïs pousse, parce que le problème qui peut se poser, quand on apporte de l'engrais sur le maïs en cours de saison, la plante, elle va pas prendre tous les éléments qu'on lui aura apportés, il va forcément y en rester un petit peu. Et donc ces nitrates, ils vont, si on ne fait rien, descendre dans le sol et ainsi atteindre la nappe phréatique. Et alors là, c'est beaucoup moins marrant, parce qu'après on peut avoir des contrôles. Nous, on a un seuil où on a le droit d'apporter tant d'unités à l'hectare par an. Donc je l'ai plus de tête, j'essaierai de vous le noter au montage. Et ben si s'ils voient que dans l'eau des nappes phréatiques on dépasse le seuil autorisé, et ben ils vont nous réduire la quantité que l'on a le droit d'apporter chaque année. Alors là ça va être problématique parce que par chez nous les maïs pour pousser ils ont vraiment besoin d'azote pour pousser. Si on nous réduit la dose à l'hectare que l'on a le droit de mettre, ben, ça va vraiment être pénible. Du coup c'est pour ça qu'on est obligé de respecter la réglementation. Donc tous les ans entre deux cultures, donc ici l'année prochaine il y aura du maïs. Et donc on est obligé d'implanter ce couvert pour que le sol puisse être couvert pendant l'hiver. Et donc ce triticale qui est implanté va se servir du restant des nitrates qui est dans le sol pour pousser. Et après à la fin de l'hiver ce couvert sera détruit. Alors pourquoi implanter ce couvert avec un distributeur d'engrais? Tout simplement on n'a pas envie de s'embêter à travailler le sol pour ce couvert, surtout qu'en plus inutile de travailler le sol puisque le couvert peut pousser comme ça. Donc on a fait le choix de l'implanter avec le distributeur d'engrais. Il y a d'autres techniques pour l'implanter. Donc il y aurait la technique de passer un coup de déchômeur et ensuite semer avec un semoir traditionnel, donc herse rotative semoir. Ou il y aurait la solution d'implanter ce couvert végétal avec le 750A, donc le semoir direct. Mais cette année, on a fait le choix d'implanter le couvert végétal avec le distributeur d'engrais et le T540. On se retrouve au barrage de Champagneux. Donc il a beaucoup plu là, ces derniers temps et je voulais quand même vous immortaliser un peu ces moments. Donc là, les 4 vannes du barrage sont ouvertes. Vous voyez les remous que ça fait, c'est vraiment impressionnant. Donc en dessus, les volets sont ouverts. Ici, le vérin qui permet de faire manœuvrer le volet. Donc là, il est ouvert à fond. Et de chaque côté, il y a 2 grosses chaînes qui permettent de soulever le segment, autrement dit la vanne. Et vous voyez les tourbillons que ça fait là-bas. Et bien l'eau, elle passe par-dessous. Et c'est pour ça que ça fait des remous comme ça. Donc c'est vraiment impressionnant. Donc tout en haut, il y a le moteur. Et les 2 chaînes, elles descendent jusqu'en bas. Donc elles maintiennent la vanne ouverte. Je sais pas si vous voyez le tourbillon que ça fait là-bas. Le débit d'eau est énorme.
Donc là il y a du bois qui est coincé dans les vannes. Donc là ils sont en train de fermer celle-ci. Donc là elle va revenir à un niveau normal. Celle du fond, ils viennent de l'ouvrir à fond là. Pour essayer de faire passer le paquet. Et elle est presque redescendue. Donc ça y est, le bois est passé. Il y avait de gros arbres qui gênaient le passage de l'eau. Donc là, la circulation peut à nouveau se faire normalement. Ça y va petit à petit. Et voilà. Tout le bois a été évacué.